Cathy, bonjour. Bonjour Elsa. Et on commence par Tzahal qui met en garde contre un renforcement du Hamas malgré les opérations militaires menées dans la bande de Gaza. Absolument. Ce que l'on dit à Tzahal, c'est que le Hamas a été complètement et très sérieusement affaibli, mais ces dernières semaines et surtout ces derniers jours, il y a une tentative véritablement de réorganiser à l'intérieur la force militaire du Hamas qui inquiète beaucoup l'armée israélienne, qui multiplie, d'ailleurs on peut le voir dans les informations qui sont diffusées ces derniers jours, qui multiplie ses opérations, à chaque fois plusieurs éliminations contre des dirigeants ou en tout cas des tentatives de recréer une direction du Hamas. Ceci dit, il faut également expliquer ce qui se passe avec l'Égypte. L'Égypte a reçu hier une délégation du Hamas dans l'intention de les convaincre d'aller en direction d'un démantèlement, d'un désarmement. Pour l'instant, ces négociations n'ont pas mené. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que non seulement Israël, non seulement les États-Unis, mais également le pays voisin, l'Égypte, qui a un intérêt évidemment suprême, tente d'imposer son autorité vis-à-vis du Hamas. Et il faut, à mon avis, suivre de très près ces négociations qui se déroulent en ce moment même entre l'Égypte et le Hamas. Autre sujet ce matin, le procès du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. L'appel des juges à l'annulation des accusations de corruption s'invite désormais au cœur de la campagne électorale du Likoud, Cathy. Absolument, ça a été, je crois, l'information intérieure de cette politique de cette semaine, avec l'appel officiel des juges qui sont responsables et qui ont entendu Benjamin Netanyahou pendant presque 3 mois et qui ont appelé le procureur, qui ont appelé l'accusation d'enlever en fait ces accusations de corruption. Alors vous imaginez évidemment que ceci a été récupéré immédiatement, non seulement par le Likoud, mais par Benjamin Netanyahou lui-même, et on le voit déjà, ça sera à mon avis un des thèmes principaux dans la campagne électorale du Likoud, qui a déjà commencé et qui dit voilà, toute cette affaire est une affaire politique, cette affaire de procès contre Benjamin Netanyahou est une affaire politique. La preuve, les juges eux-mêmes demandent d'annuler l'accusation principale, qui était une accusation de corruption contre le Premier ministre israélien. Et enfin, Cathy, Israël qui marquait hier les 1000 jours depuis les attaques terroristes du 7 octobre 2023. Qu'a dit cette journée de l'état de la société israélienne après ces presque 3 ans? D'abord, je crois qu'il faut dire que cette journée était une journée qui était très politique, auquel a été organisée par un certain nombre de partis politiques, soutenus par des partis politiques, malgré le tentative de plusieurs organisations de faire de cette journée une journée apolitique. Ça a été une journée politique dont toutes les réunions ont appelé en fait au changement du gouvernement. Maintenant, sur votre question directement sur l'état de la société israélienne, je crois qu'il y a deux sentiments complètement contradictoires. Ça semble impossible, mais c'est exactement ce qui se passe, à mon avis, que ressentent aujourd'hui les Israéliens. D'un côté, ils ne sont pas sortis du traumatisme, ils sont toujours dans le traumatisme du 7 octobre. D'abord parce qu'il y a toujours des divisions très graves intérieures à la société israélienne, et surtout que ce qui s'est passé depuis 3 ans met en exergue la fragilité en fait de l'État d'Israël. On l'a vu avec la guerre avec l'Iran, on l'a vu avec ce qui se passe au Liban, et donc d'un côté le traumatisme reste tel quel. De l'autre côté, vous voyez exactement le contraire. Vous voyez une volonté et une réalité de la société israélienne de continuer, de revenir à une normalité, de prospérer. Et je crois que cette enquête qui a été faite par le ministère israélien de la Santé montre bien ceci, en disant que presque 90% des Israéliens, ce qui est vraiment un chiffre incroyable, malgré le fait que beaucoup estiment, beaucoup se tournent vers des tentatives de recevoir des aides psychologiques et même des aides psychiatriques, plus que 90% de la société des Israéliens disent que leur situation aujourd'hui est bien meilleure qu'il y a 3 ans. Et je crois que cette enquête est très intéressante pour montrer justement cette contradiction dans le sentiment des Israéliens 1000 jours après le 7 octobre.